La paix du Christ, je suis Père Dreyfus, bienvenue sur la chaîne Ta parole et la lumière de mes pas. Ce dimanche, l'Église célèbre le 13e dimanche du temps ordinaire B. Les textes qui nous sont proposés pour notre méditation sont les suivants. La première lecture est tirée du livre de la sagesse au chapitre 1er, les versets 13 jusqu'au verset 15, le chapitre 2, les versets 23 jusqu'au verset 24. La deuxième lecture est tirée de la lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens au chapitre 8, les versets 7, verset 9, le verset 13 jusqu'au verset 15. L'évangile est tiré de Saint Marc au chapitre 5, le verset 21 jusqu'au verset 43. Comme annoncé, nous célébrons le 13e dimanche du temps ordinaire B. L'Église continue de nous accompagner avec la parole de Dieu. Tout au long de l'histoire, les hommes se sont posé la question: d'où vient la mort, ou bien qui a créé la mort? Quand on est attaqué par certaines maladies qui non seulement nous paralysent, mais changent la qualité de notre vie, on ne peut s'empêcher de poser la question à Dieu afin de comprendre le pourquoi. La première lecture tirée du livre de la sagesse répond à cette question, je cite: Dieu n'a pas fait la mort, il ne se réjouit pas de voir mourir les êtres vivants. Dieu a créé l'homme pour une existence impérissable. Fin de citation. Dieu n'a pas créé un monde corrompu. Dieu est bon et immortel. En nous créant à son image, il nous confère sa bonté et son immortalité. De la bonté de Dieu ne peut naître aucune action ou chose négative. La nature créée par Dieu est bonne, orientée vers la vie. Le mal qui entraîne la mort est entré dans la création par la jalousie du démon. Mais nous pouvons encore poser cette question. Dieu aurait-il échoué dans son projet? Certainement pas. Seulement, Dieu a pris le risque de nous créer libres. Libres de nous ranger du côté du démon, donc de la mort, ou de son côté, donc de la vie. Dieu ne se réjouit pas de voir mourir les hommes. Si Jésus est venu dans le monde, c'est pour que tous les hommes aient la vie et la vie en abondance. Lorsque nous regardons Jésus, Fils de Dieu, au milieu de nous, nous comprenons immédiatement que Dieu n'est pas complice du mal. Il est plutôt notre partenaire dans le combat contre le mal, contre la mort. Dieu attaque le mal à la racine afin de mettre l'homme debout. Et le canal le plus efficace pour recevoir cette attention de Dieu, c'est la foi. Et c'est avec la clé de la foi que nous comprenons l'intervention de Jésus dans l'évangile de ce dimanche. L'évangile nous présente deux miracles touchant tous à la vie. Dans les deux situations qui sont présentées, nous sommes au cas extrême. Une jeune fille de 12 ans et une femme adulte qui a souffert de perte de sang pendant 12 ans. Les deux sont à toute extrémité, l'une sur le point de mourir, l'autre désespérée de tous ces soins qui lui ont coûté cher sans lui apporter la santé. Dans un cas comme l'autre, les ressources humaines de la médecine sont épuisées. Souvent, les maladies chroniques et la mort font voler en éclats toutes nos illusions et toutes nos prétentions au contrôle de notre vie. Malgré tous nos efforts, le vieillissement, la maladie et la mort nous rattrapent inexorablement. La maladie et la mort sont des grands pédagogues et nous invitent à ne pas trop nous attacher et confier au bien de ce monde.
Pourquoi Jaïr, le papa de la jeune fille, et la femme malade sont partis à la rencontre de Jésus? Il semble bien que nous ayons besoin de manquer de tout, de rendre compte de notre impuissance devant la mort pour nous tourner vers Dieu. Aussi bien la femme malade que le chef de la synagogue sont venus vers Jésus pour demander la guérison, pour avoir la vie. Leurs démarches, dictées par un certain désespoir, ne sont pas rejetées par Jésus. Au contraire, Jésus fait évoluer la foi de Jaïr et de la femme aux hémorragies pour les amener à entrer dans une vraie relation avec lui, le Dieu de la vie. C'est la foi qui permet à Jaïr et à la femme aux hémorragies d'aller vers le Christ et de recevoir la guérison, la miséricorde et la vie. Dans notre vie comme chrétiens, la souffrance, le dépouillement et l'échec sont parfois des circonstances nécessaires pour faire grandir notre foi. Naître et mourir. Entre ces deux bornes, le chrétien est invité à la foi. À la femme malade, Jésus ne dit pas « je t'ai guéri », mais « ta foi t'a sauvé ». Et au chef de synagogue, Jésus dit « ne crains pas, crois seulement ». Aujourd'hui, nous pouvons nous interroger sur la qualité de notre propre foi et nous demander ce que nous faisons pour que cette foi puisse progresser, croître et atteindre une plus grande maturité. Dans cet évangile, saint Marc souligne de façon spéciale le verbe toucher, l'importance du contact avec Jésus. La femme malade touche Jésus et est guérie. Jésus prend la petite fille par la main et lui redonne la vie. Nous portons tous nos souffrances physiques et morales. Nos vies sont fragiles, mais nos manques, nos faiblesses, nos vides sont autant de raisons pour vouloir toucher le Christ, entrer en contact avec lui. Il ne fera pas nécessairement disparaître de façon magique toutes nos maladies physiques, psychologiques ou morales. Mais il a le pouvoir d'abaisser nos angoisses et de raviver notre espérance. Nous sommes invités à prendre de Jaïr et de la femme aux hémorragies, à placer toute notre confiance non dans nos richesses et nos biens, sinon en Jésus, l'envoyé du Père, qui nous ouvre le chemin de la vie véritable. Ne crains pas, crois seulement. Ne crains pas, je suis là avec toi et je suis le Dieu de la vie. Que cette parole de Jésus puisse retentir dans nos cœurs dans les moments d'épreuve et de difficultés. Dieu est le Dieu de la vie, pour cela il ne baisse pas les mains devant la mort et tout ce qui détruit en nous la vie. Quand tout est déclaré perdu dans notre vie, même lorsque la science semble avoir baissé la main, nous avons un Dieu capable. En ce dimanche, nous sommes invités à imiter la femme aux hémorragies pour porter devant le Christ toutes nos maladies physiques, psychologiques ou morales. Nous sommes invités à faire comme Jaïr, porter au Christ tous ceux et celles qui souffrent de différents maux. Que le Seigneur nous aide. Amen. Une fois de plus, je vous invite à vous abonner à cette chaîne pour ceux qui ne l'ont pas encore fait en cliquant sur s'abonner.